بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah dans notre explication du livre de l'imam al-Akhdari dans le fiqh malikite. Donc on était rendu au chapitre de la prière, les actes obligatoires de la prière. Donc on s'était arrêté, à la 5e obligation, c'est-à-dire être debout en récitant la Fatiha. Ça on l'avait expliqué. Donc la 6e obligation de la prière, l'auteur il dit war ruku', effectuer l'inclinaison, ar-ruku'. Et cela en vertu de la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. Inclinez-vous et prosternez-vous. Et en vertu aussi du hadith de l'homme qui ne faisait pas correctement sa prière et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit puis incline-toi jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité en étant incliné. Et cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'un hadith, un hadith où c'est-à-dire selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré un jour dans la mosquée et il a vu un homme qui priait. Après avoir prié, cet homme est venu saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète lui rendit son salut et lui dit retourne prier car tu n'as pas prié. Donc il retourna prier puis revint saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit de nouveau retourne prier car tu n'as pas prié. À la 3e fois, l'homme s'exclama par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire autrement. Apprends-moi comment la faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors lorsque tu t'apprêtes à faire la prière, fais le takbir, puis récite ce que tu possèdes du Coran, puis incline-toi jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité en étant incliné. Puis relève-toi et reste debout jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité debout. Puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité en étant prosterné. Puis assis-toi jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité assis. Puis prosterne-toi de nouveau jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité en étant prosterné. Puis fais la même chose dans toute ta prière, dans tous les cycles de la prière. Et le hadith, il est authentique. Donc, comme on a dit, le fidèle est tenu d'effectuer le ruku' dans tous les cycles de la prière, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire. Et le minimum requis consiste à pencher le buste de sorte à poser la paume des mains entre le bas des cuisses et le haut des genoux. Donc ça c'est le minimum requis pour que l'inclinaison à ruku' soit valide. Ça c'est le minimum. C'est quoi? C'est que ça consiste à pencher le buste de sorte à poser la paume des mains juste en haut des genoux ou sur les genoux. Ça c'est le minimum requis. Admettons que un fidèle est arrivé en retard à la mosquée et l'imam est dans l'inclinaison en ruku'. Donc toi tu fais le takbir et tu te penches. Il suffit que tu, comme on a dit, tu penches ton buste et de sorte à poser tes mains sur le haut des genoux ou sur le genou. Même si tu n'es pas complètement incliné. Mais si tu as posé tes mains sur tes genoux, même si tu n'es pas complètement incliné, mais tu as penché ton buste de sorte à poser tes paumes des mains sur le haut des genoux, sachant que l'imam, lui, se relève du ruku', khalas, là ton inclinaison est valide. Et ce cycle-là de ta prière est considéré comme un cycle. Tu n'auras pas à refaire ce cycle-là. Pourquoi? Car tu as fait le minimum requis dans l'inclinaison. Tu as penché ton buste de sorte
à poser tes mains, la paume de tes mains sur ton genou ou bien juste au-dessus du genou. Même si tu n'es pas complètement incliné. Donc là, ça va être considéré comme une inclinaison, donc un cycle de prière. Ça arrive souvent. Lorsqu'on arrive en retard à la mosquée, on voit l'imam incliné, on se précipite, on dit Allahu Akbar, et on se penche. On penche notre buste au point, c'est-à-dire de sorte à poser la paume. Mais on n'est pas complètement, à poser la paume sur les genoux, mais on n'est pas complètement incliné. Et l'imam, il se relève de l'inclinaison. Donc si tu es arrivé à ce minimum-là, à cette position-là, même si tu n'es pas complètement incliné, c'est considéré comme un recours, une inclinaison valide. Donc le cycle est valide. Tu n'auras pas à refaire ce cycle-là de prière. Donc ça, c'est le minimum, comme on a dit. Mais la perfection, c'est quoi? La sunna, dans l'inclinaison, c'est de s'incliner et de mettre ses mains fermement sur les genoux. D'aplanir le dos, sans lever la tête ni la baisser. Et d'écarter les bras des flancs. En ayant la conviction dans le cœur, c'est-à-dire de se soumettre à Allah Azza wa Jal, de s'humilier devant lui. Ça, c'est la perfection. Nous, on parle du minimum. Comment je sais que mon inclinaison est valide? Ça, c'est le minimum. Après la perfection, comme on vient de le citer. L'auteur dit Warraf'u min. Donc, 7e obligation de la prière, se relever de l'inclinaison. Se relever de l'inclinaison, du ruku'. Comme il est rapporté dans le hadith qu'on vient de citer, le long hadith qu'on vient de citer, de celui qui ne priait pas correctement, et à qui le prophète a dit, puis relève-toi, c'est-à-dire de l'inclinaison, jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité en étant debout. Donc le prieur est tenu de se relever de l'inclinaison. Et le minimum requis consiste à passer de la position inclinée à la position debout. Ça, c'est le minimum requis. C'est de passer de la position inclinée à la position debout. Quant au fait de ne pas être complètement debout, ceci annule la prière. Il faut être le minimum requis, c'est-à-dire d'être debout. L'auteur dit, 8e obligation. Donc là, l'auteur dit wa shartu niyya muqaranatuha li takbirat al-ihram. Donc là, l'auteur il revient à l'intention. Il revient à la première obligation qu'on a citée dans le cours précédent, l'intention. La condition de l'intention. Donc là, il cite les conditions de l'intention. La condition de l'intention est qu'elle soit formulée au moment de prononcer le takbiratul ihram. Donc la condition de l'intention est qu'elle soit formulée au moment de prononcer le takbirat de sacralisation. Donc formuler, on entend par là émettre l'intention dans le cœur et non la prononcer oralement. Donc le prieur formulera, c'est-à-dire émettra l'intention en lui de prier au moment de prononcer le takbir de sacralisation. Allahu Akbar. Mais s'il formule d'abord l'intention de prier, puis laisse s'écouler un léger espace de temps avant de prononcer le takbir, alors il n'y a pas de mal en cela. Par exemple, si le prieur formule l'intention de prier aux abords de la mosquée, puis entre dans celle-ci et prononce le takbir de sacralisation, son intention de la prière est valable. Donc soit on émet l'intention de prier au moment de prononcer le takbir de sacralisation, au moment de dire Allahu Akbar, ou bien, mais s'il la formule d'abord, c'est-à-dire s'il formule d'abord l'intention de prier, puis laisse écouler un léger espace de temps avant de prononcer le takbir, il n'y a pas de mal en cela. Un léger espace entre l'intention et le takbir, il n'y a pas de mal. Quant au fait de prononcer le takbir de sacralisation, puis après d'émettre l'intention, là ce n'est pas valide.
soit on émet l'intention en même temps de faire le takbir al-ihram, ou bien juste avant. Juste avant. Laisser un léger espace entre les deux. Et non un long espace. Le fait de laisser un temps important entre les deux annule l'intention de la prière. Donc là, l'auteur est revenu à la première obligation de la prière, qui était l'intention, comme on avait cité dans le cours précédent. Donc là, il a cité les conditions de la validité de cette obligation qui est l'intention. Donc l'auteur dit was-sujud ala al-jabha. Donc 8e obligation, se prosterner en posant le front sur le sol. Et cela conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. Et aussi, en vertu de l'homme qui ne priait pas correctement et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité en étant prosterné. Et le minimum requis consiste à poser au moins une partie du front sur le sol. Ça, c'est le minimum requis. Poser au moins une partie du front sur le sol. Si on n'a pas posé complètement son front sur le sol. Et chez les Malikites, donc il est obligatoire de poser le front sur le sol. Quant à poser le nez sur le sol, c'est un acte recommandé. C'est un acte recommandé et non obligatoire. Le minimum, c'est de poser son front. Quant au fait de poser son nez sur le sol, c'est un acte recommandé, dont l'oubli implique de refaire la prière si le temps de celle-ci n'est pas encore sorti. Donc, le fait de poser son nez sur le sol, ce n'est pas obligatoire chez les Malikites, mais c'est un acte recommandé, dont l'oubli implique de refaire la prière si le temps de celle-ci n'est pas encore sorti. Mais si le temps de la prière est sorti, alors il n'aura pas à refaire la prière. Pourquoi? Car le fait de poser son nez sur le sol, chez les Malikites, c'est un acte recommandé et non obligatoire. Et c'est le seul acte recommandé dont l'oubli implique de refaire la prière si le temps de celle-ci n'est pas encore sorti. Quant aux autres actes recommandés, leur oubli n'implique pas de refaire la prière en son temps. C'est le seul acte recommandé, c'est-à-dire le fait de poser son nez sur le sol. On dit que c'est un acte recommandé non obligatoire, contrairement à poser le front sur le sol. Donc c'est le seul acte recommandé dont l'oubli implique de refaire la prière si le temps de celle-ci n'est pas encore sorti. Quant aux autres actes recommandés, l'oubli n'implique pas de refaire la prière. Pourquoi? Car c'est des actes recommandés, non obligatoires. Et si le fidèle se prosterne seulement sur le nez, sa prosternation n'est pas valable. Car on a dit que le minimum requis consiste à poser au moins une partie du front. Donc si le prieur se prosterne seulement sur le nez, sa prosternation n'est pas valable. Et l'important étant que le fidèle, le prieur, touche le sol avec le front. Donc si le prieur pose le front sur le dos de la main par exemple, sa prosternation n'est pas valable. Mais il doit poser son front sur le sol, ou une partie du front minimum sur le sol. Et il est permis, quoique réprouvable, c'est-à-dire détestable, de se prosterner sur son vêtement, sur quelque chose que l'on porte sur soi, comme un turban, ou taqiya, shashiya. Hijab. Si le dit vêtement suit le mouvement du corps. Donc on a dit que le prieur doit toucher le sol avec son front. Mais si par exemple, comme on a dit, s'il pose son front sur le dos de la main, sa prosternation n'est pas valable. Et il est permis, mais c'est détestable, de se prosterner sur son vêtement, sur sa taqiya, sur son turban, sur son vêtement. C'est permis. Son hijab. Mais c'est détestable.
Le mieux, c'est de quoi? C'est de, chez les Malikites, de toucher directement, de poser le front directement sur le sol, sans intermédiaire. Sans shashia, taqiyya, turban, hijab, c'est directement. Mais c'est permis, on a dit que c'est permis mais détestable. De se prosterner sur le sol en posant son front sur son turban par exemple, ou son hijab. Et aussi, il faut se prosterner sur un sol dur, ou sur quelque chose qui est en contact avec le sol. Donc si le prieur se prosterne sur quelque chose dans lequel son front s'enfonce, comme une couverture épaisse par exemple, un matelas, il se prosterne sur un matelas par exemple, un matelas ou bien une couverture épaisse, sa prosternation n'est pas valable. Il faut absolument qu'il se prosterne sur un sol dur, ou sur quelque chose qui est en contact avec le sol, comme un tapis par exemple. Le tapis il est en contact avec le sol, et il n'est pas épais. Quant au fait de se prosterner sur quelque chose dans lequel son front s'enfonce, comme on a dit, un matelas ou bien une couverture épaisse, alors là, la prosternation est invalide. Et que cette chose-là soit en contact avec le sol. La chose sur laquelle on se prosterne soit en contact avec le sol. C'est-à-dire que se prosterner, par exemple, sur un hamac, par exemple. Le fait de se prosterner sur un hamac. Ici, la prosternation n'est pas valable. Il faut qu'absolument que la chose sur laquelle on se prosterne soit directement en contact avec le sol. Comme un tapis, par exemple. Un tapis, un drap, et autres. Et si on se prosterne sur une chose au point où le front s'enfonce, comme un matelas, comme on a cité précédemment, un matelas, une couverture épaisse, même si celle-ci est en contact avec le sol, la prosternation aussi n'est pas valable. Donc faut que la chose sur laquelle on se prosterne soit en contact avec le sol, et aussi qu'elle ne soit pas épaisse au point où le front s'enfonce. Aussi, exercer une pression légère sur le sol avec le front. Il convient aussi d'exercer une pression légère sur le sol avec le front. Et il convient aussi que le lieu de prosternation ne soit pas trop surélevé. Et il convient aussi que le lieu de prosternation ne soit pas trop surélevé. Comme par exemple se prosterner sur une marche. Là, on va le fait de poser son front sur une marche. Là, trop élevé. Donc ici, c'est pas valable. Par exemple, se prosterner si le lieu de prosternation est légèrement surélevé, comme se prosterner sur une paire de clés. Sur une paire de clés ou... Là, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Car le lieu de prosternation est légèrement surélevé. Ce qui est nul, c'est quoi? C'est le fait de se prosterner sur quelque chose qui est trop surélevé, comme sur une marche par exemple. Donc là, on a cité les conditions de la validité de la prosternation. L'auteur dit, 9e obligation, warraf'u minh, se relever des prosternations. Le fait de se relever de la prosternation. Et cela conformément au hadith cité précédemment, où le prophète sallam dit à l'homme qui ne priait pas correctement, puis relève-toi de la prosternation jusqu'à ce que tu ressentes de la sérénité en étant assis. Et le minimum exigé consiste à ce que le fidèle, le prieur, redresse la tête, même si ses deux mains resteraient posées sur le sol. Ça, c'est le minimum exigé. Le minimum exigé consiste à ce que le prieur redresse la tête, quand même ses deux mains resteraient posées sur le sol. Ça, c'est le minimum exigé. C'est au moins de redresser la tête. Même si les deux mains sont encore posées sur le sol. Ça, c'est le minimum. Pour voir sa prière validée. L'auteur dit, 10e obligation de la prière,
wal-i'tidal, observer un temps d'immobilité lors des mouvements. Donc cette obligation-là, observer un temps d'immobilité, lors des mouvements, c'est-à-dire entre les obligations de la prière. Donc son fondement est dans le hadith qu'on a cité précédemment, où le prophète il dit à l'homme qui ne priait pas correctement, puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois parfaitement immobile. Donc voici l'obligation là, jusqu'à ce que tu sois parfaitement immobile. Puis redresse-toi dans la prosternation jusqu'à ce que tu sois complètement assis. Aussi par rapport à l'inclinaison, il lui dit puis incline-toi jusqu'à ce que tu sois parfaitement immobile, puis relève-toi de l'inclinaison jusqu'à ce que tu sois complètement debout. Donc là on voit que observer un temps d'immobilité entre les mouvements est une obligation de la prière. Sinon le prophète ne l'aurait pas cité et répété. C'est l'irtidal, le fait d'observer un temps d'immobilité entre les mouvements et ne pas prier comme un coq, rapide. Et le minimum requis consiste à ce que le prieur reste immobile un moment, en plus du temps qu'il met à faire chaque geste de prière. Donc ça c'est le minimum requis pour concrétiser cette obligation-là, l'immobilité entre les mouvements. C'est quoi? Cela consiste à ce que le fidèle reste immobile un moment en plus du temps qu'il met à faire dans chaque geste de la prière. Ça c'est le minimum requis. C'est qu'en plus du geste que tu fais, par exemple tu te relèves de l'inclinaison ou bien de la prosternation, tu dois, le minimum requis c'est quoi? C'est que le fidèle reste immobile un moment en plus, un petit moment en plus, ça c'est le minimum. Pareil dans la prosternation, lorsque tu te prosternes ou tu t'inclines. Lorsque tu t'inclines ou tu te prosternes ou bien tu te relèves de cela, tu dois marquer un petit temps en plus. En plus du geste, tu marques un petit temps d'immobilité. Et non te prosterner directement. Tu es à peine revenu de la prosternation ou bien de l'inclinaison, tu n'as même pas eu le temps de marquer un temps d'immobilité que tu te reprosternes. Là non. Donc l'auteur dit, 11e obligation de la prière, wa tama'nina, se tenir droit dans la prière. Se tenir droit dans la prière. Donc le prieur est tenu de se tenir droit dans sa prière, tant en position debout qu'en position assise. Il doit se tenir droit au moment de prononcer le takbir de sacralisation. Il doit aussi se tenir droit après s'être redressé de l'inclinaison. Il doit se tenir droit après s'être redressé de la prosternation. Et au moment aussi de prononcer le salut final. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être penché. Par exemple, au moment du salut final, ou bien au moment de se redresser de la prosternation, ou bien de l'inclinaison, il ne faut pas qu'il ait le buste penché, mais qu'il soit bien droit. Et non avachi. Bien sûr, s'il a la capacité. Donc s'il oublie de le faire, même par oubli, sa prière n'est pas valable. Il doit la refaire. Pourquoi? Car c'est une obligation, le fait de se tenir droit dans la prière. Là dans le matin, je crois qu'il y a une petite faute là. Parce qu'il dit al-i'tidal. Normalement l'i'tidal c'est quoi? C'est se tenir droit dans la prière. Là dans le matin que j'ai envoyé là, dans le groupe, il dit al-i'tidal, observer un temps d'immobilité lors des mouvements. C'est le contraire. Ça c'est tama'nina. At-tama'nina, c'est quoi? C'est observer un temps d'immobilité lors des mouvements, de sérénité entre les mouvements. Et l'i'tidal, on le traduit par se tenir droit dans la prière. Donc là, dans le matin, ils ont inversé. Mais c'est pas grave. L'i'tidal, c'est quoi? C'est se tenir droit dans la prière. Le fait d'être droit, d'avoir le buste bien droit, en ayant la capacité, bien sûr. Non être avachi, avoir le buste penché. Lorsqu'on se relève de la prosternation, ou bien de l'inclinaison, ou bien lorsqu'on fait le takbirat al-ihram, ou bien lorsqu'on fait le salam
à la fin de la prière. On doit être droit, avoir le buste droit. Donc l'auteur il dit, 12e obligation, وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ فَرَائِضِهَا. Faire les actes obligatoires dans l'ordre. Faire les actes obligatoires dans l'ordre. Donc le prieur est tenu de prier dans l'ordre, selon lequel les actes obligatoires de la prière ont été ordonnés. Comme on a vu dans le hadith précédent cité, lorsque le prophète sallam corrigea l'homme, lorsqu'il corrigea l'homme qui ne priait pas correctement. Donc là, on a vu dans le hadith cité au début du cours l'ordre des obligations. Donc il devra d'abord se tenir debout pour prononcer le takbir de sacralisation, puis réciter la Fatiha, puis faire l'inclinaison, puis se redresser de l'inclinaison, puis se prosterner, puis se relever de la prosternation, ainsi de suite, conformément à l'ordre précité dans le hadith. Et si le fidèle, le prieur, inverse l'ordre des actes obligatoires de la prière, sa prière n'est pas valable. Donc parmi les obligations de la prière, c'est de respecter les actes obligatoires dans l'ordre, et non de les inverser. L'auteur dit, 13e obligation de la prière, wassalam, le salut final. Donc, et cela conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, la clé de la prière, c'est la pureté, la purification. Sa sacralisation, c'est le takbir. Et sa désacralisation, c'est le taslim, c'est-à-dire le salut final. Donc le prieur est tenu de prononcer le salut final. Et le minimum requis est de le dire une seule fois. C'est de le dire une seule fois, à droite. Assalamu alaikum. Ça c'est le minimum requis. De tourner la tête à droite et de prononcer le salut final. Quant au fait de le dire à gauche, ce n'est pas obligatoire, mais recommandé. Et donc si le prieur oublie de prononcer le salut final, ou bien il se suffit de formuler le salut final en lui-même, il met l'intention seulement de sortir de la prière, sans prononcer le salut final, sa prière n'est pas valable. Il lui est obligatoire de le prononcer, au moins une seule fois, à droite, conformément au hadith cité. Et la formulation du salut final consiste à dire « Assalamu alaikum », paix sur vous, « Assalamu alaikum ». Et si le fidèle est incapable de prononcer cette formule en arabe, il est incapable de la prononcer en arabe, alors il formulera en lui-même l'intention de sortir de la prière. Là, il est excusé. Il n'est pas capable de prononcer le salut final en arabe, pour X raisons. Il n'est pas capable. Il ne fait pas exprès. Soit parce qu'il a du mal à prononcer, soit parce qu'il vient de se convertir, etc. Donc il formulera en lui-même l'intention de sortir de la prière. Le fait qu'il émet en lui-même l'intention de sortir de la prière, cela est suffisant pour lui. Car il est incapable de prononcer le salut final. Assalamu alaikum. Et donc on a dit qu'il faut prononcer le salut final en arabe. Et aussi le mot salam, on doit déterminer le mot salam par l'article assalamu alaikum. On doit prononcer assalamu, on ne dit pas salamu alaikum. Salamu alaikum. Là c'est indéterminé. On doit déterminer le salam. Comment on le détermine en arabe? En rajoutant alif et lam. Assalamu alaikum. On ne dit pas salamu alaikum. Salam alaikum. Parce que là, le salam, il n'est pas déterminé. On n'a pas rentré le alif et lam dans le salam. Mais il faut absolument rentrer l'article alif et lam. Assalamu alaikum. Pour déterminer le salam. Et mettre l'expression au pluriel. Alaykum.
et non au singulier. On ne dit pas assalamu alayka. Il faut absolument mettre l'expression au pluriel. Assalamu alaykum, paix sur vous. Et non dire assalamu alayka au singulier, c'est-à-dire paix sur toi. Ça c'est faux. Il faut dire assalamu alaykum pour voir son salut final valide. Donc prière valide. L'auteur dit, 14e obligation et dernière, la position assise qui accompagne le salam. Donc dire le salam, le salut final, en position assise et non debout. Pour celui qui en a la capacité, bien sûr. Et cela conformément à la parole du prophète sallam où il dit priez comme vous me voyez prier. Donc priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète sallam a dit ça dans un hadith authentique, priez comme vous m'avez vu prier. Et le prophète sallam, dans toutes ses prières, il effectuait le salut final en étant assis. Donc le prophète sallam était assidu à prononcer le salut final en position assise. Donc cela prouve que c'est une obligation. Son assiduité, l'assiduité du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet acte-là, c'est-à-dire d'être assis en prononçant le salut final, prouve que c'est une obligation. Pourquoi? Car le prophète sallam était assidu à cela. Mais s'il l'aurait fait de temps à autre, là on aurait compris que ceci n'est pas une obligation, mais plutôt un acte recommandé. Mais le fait que le prophète sallam soit assidu, même s'il n'a pas cité dans le hadith précédent, lorsque le prophète sallam a corrigé l'homme qui n'effectuait pas correctement sa prière, il n'a pas cité le fait d'être assis lorsque tu prononces le salut final, il ne l'a pas cité dans le hadith précédent. Mais le fait que le prophète sallam était assidu à prononcer le salut final en étant assis prouve que c'est une obligation. Contrairement au fait de le faire de temps à autre. Là, on aurait compris que ce n'est pas une obligation, mais plutôt un acte recommandé. Mais l'assiduité du prophète sallam dans la position assise du salut final prouve que c'est une obligation, sinon il l'aurait délaissé. Donc on en a fini avec les obligations de la prière, qui sont au nombre de 14. Puis l'auteur passe au sunnah de la prière. Au sunnah de la prière, c'est-à-dire les actes vivement recommandés. Les actes vivement recommandés de la prière, qu'on va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.